Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, la dernière de l'année 2022, sur laquelle nous allons faire un point rapide sur l'année 2022 et parler surtout des perspectives 2023 pour l'investissement financier, immobilier et la problématique des taux, de l'inflation. Voilà, on va voir tous ces sujets maintenant. Alors globalement, l'année 2022, comment est-ce qu'elle s'est passée? On l'a tous vécu, donc c'est assez simple. Elle avait bien commencé, hein. On s'attendait à des croissances importantes, hein, autour de 3, même 4% de croissance en Europe post-Covid pour récupérer tout ce que les ménages avaient épargné pendant la période Covid. Et puis les entreprises étaient en forme, des bilans corrects, l'endettement avait baissé, les taux étaient bas. On était dans un environnement idéal pour faire une année 2022 qui allait cartonner. Là-dessus, il nous est arrivé la guerre en Ukraine. Donc la guerre en Ukraine a jeté un froid effectivement sur l'économie mondiale, avec dans la première répercussion a été en dehors des problèmes géopolitiques, on y reviendra tout à l'heure, surtout une augmentation du coût de l'énergie très très importante en Europe essentiellement, avec le prix du gaz qui s'est envolé, hein, qui a été multiplié plus que par 4. Le prix de l'électricité qui est indexé sur le prix du gaz, malheureusement c'est la règle, a aussi augmenté. Le pétrole, bon, hein, on a tous vécu ça. Les marchés, eux, ont subi une grosse baisse en février, se sont un peu repris pendant le mois d'août, avec une belle progression. On était remonté autour des 6005 fin août. On est retombé fin septembre autour des 5007, donc le rebond n'avait pas tenu. Et puis là, on a vécu un beau rebond depuis octobre-novembre. Même on a été surpris, nous, chez Signature Patrimoine. On avait fait rentrer des clients lorsque le CAC était retombé à 5007 pour saisir des opportunités. Mais je ne pensais pas qu'il allait remonter aussi haut. Hein. On était presque au-dessus des 6007 il y a quelques jours. Et là, avec les réunions des banques centrales d'hier, les marchés ont repris le chemin de la baisse. Nous, ça ne nous traumatise pas, on pense qu'on avait trop monté. Ce qui s'est passé, c'est que les marchés ont anticipé trop rapidement une baisse ou un arrêt de la montée des taux. Les banques centrales ont rapidement, enfin la Banque centrale américaine, la Fed, a rapidement pris le taureau par les cornes. La BCE a été beaucoup plus lente. Hein. Christine Lagarde nous expliquait encore en début d'année 2022 qu'il n'y avait pas d'inflation. Arrivé à la guerre en Ukraine, on a eu l'explosion des matières premières et de l'énergie. Elle nous a dit l'inflation sera passagère. Bon, là, la dernière réunion d'hier, effectivement, là, c'est l'inflation va être là pour longtemps, il faut qu'on lutte contre. Et je trouve que c'est un peu tard le discours, alors qu'on voit déjà l'inflation commencer à baisser. Les taux ont beaucoup monté très rapidement par coup de 0,75 points de base. Les deux dernières hausses n'ont été plus que de 0,5 points de base. Donc on voit que les banques centrales ralentissent quand même le rythme, mais ont changé de paradigme en disant que maintenant ils vont jouer sur la longueur, hein, puisque on s'aperçoit bien que ce n'est pas en augmentant les taux qu'on va faire baisser le prix du gaz, ou en tout cas augmenter l'offre de gaz. Par contre, on risque de casser la croissance et de faire monter le chômage. Et ça, on risque de rentrer dans un cercle vicieux qu'on n'avait pas prévu. Pour l'instant, les économies tiennent, hein, le marché de l'emploi surtout. On est proche d'une récession. Normalement, l'INSEE nous annonce une récession légère en France pour ce dernier trimestre de l'année 2022. Mais on voit que les marchés de l'emploi tiennent, et ils tiennent plutôt bien. On n'a jamais, avec des chiffres de l'emploi aussi bas, enfin un taux d'emploi des gens, des personnes, des Français, depuis une quarantaine d'années. Et pareil aux États-Unis, les entreprises, malgré les difficultés qui s'annoncent, ne licencient pas, tout simplement parce que peut-être comme le marché est tendu, elles préfèrent garder les employés, réduire un peu la marge, plutôt que d'avoir à les repartir sur les marchés du travail d'ici quelques mois, puisque les experts s'accordent. On ne sait pas si on aura une croissance de 0,2, 0,1 ou une récession de 0,2, 0,1 en 2023. On penche un petit peu plus sur la récession aujourd'hui, mais qui sera légère, c'est-à-dire pas des grosses récessions comme on a pu connaître, par exemple avec la crise des subprimes, où on a eu des grosses chutes avec de plusieurs pourcentages de chute du PIB. Là, on va être sur l'épaisseur d'un trait, mais on va y être quand même. Maintenant, les autres aspects économiques qui nous intéressent sur 2023, ce sont surtout la géopolitique. Alors, les craintes, on va dire, d'une apocalypse nucléaire, comme on a pu en parler, on va dire, dans les premiers mois de 2022, s'éloignent. Ils s'éloignent tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres
partie. Ce n'est plus simplement les discussions entre la Russie et les États-Unis ou peut-être l'Europe qui vont résoudre le problème. Mon idée profonde, c'est que ça va être plutôt réglé au niveau mondial, hein, avec des acteurs importants comme la Chine, l'Inde et l'OPEP, dont Moscou a plus l'oreille à écouter ce genre d'États qui voient comme des partenaires, ou en tout cas des partenaires comme pour l'OPEP pour gérer le prix du gaz et du pétrole, et la Chine comme un partenaire économique important, plutôt que les États-Unis et l'Occident où il y a une idéologie qui s'affronte. Bon, laissons ça de côté, nous ce qui nous intéresse c'est la partie économique. Donc sur l'économie, toute la difficulté est déjà entrée dans les cours, hein, les matières premières hautes, le prix du gaz haut. La Chine va être un sujet effectivement en 2023, mais on voit que la politique zéro Covid qui nous avait posé des problèmes d'inflation fin 2021, et même là, il a alimenté l'inflation en 2022, bon, ben, il lâche un peu du mou, donc ce qui veut dire à nouveau de la croissance et à nouveau des chaînes de production qui vont pouvoir repartir normalement. Personnellement, j'ai juste un petit bémol, c'est si vraiment le Covid s'emballe en Chine, comme il a pu s'emballer en Europe ou aux États-Unis. Nous, il y a 2 ans, hein, la Chine a du retard parce que la Chine a une politique zéro Covid où on enfermait tout le monde lorsqu'il y avait du Covid, et puis une couverture vaccinale qui n'est pas efficace et un vaccin qui n'est pas aussi efficace que peuvent être les vaccins ARN du monde occidental. Et bien sûr, pour une question idéologique, ils ne peuvent pas commander ces vaccins-là. Donc, ils vont laisser un petit peu courir le Covid, bon, qui aujourd'hui, avec des mutations... alors bien sûr, il y a toujours des formes graves, mais ça s'apparente plus à une bonne grippe. La population chinoise est quand même âgée, hein, on a quand même cette problématique-là, donc c'est à surveiller. Hein. Pour moi, c'est un problème à surveiller quand même au niveau de la Chine. Comment ils vont gérer cette vague de Covid qui quand même est en train d'arriver. Hein. Les chiffres sont là, hein, ce n'est pas une vue de l'esprit. Voilà. Sur le plan de l'inflation, on l'a dit, l'inflation est en train de baisser, les matières premières aussi, les chaînes de production s'adaptent. Il y a moins d'investissement, l'économie ralentit, hein. Donc normalement on espère que les banques centrales ne vont pas taper plus que ça, mais vont durer plus longtemps, donc on risque d'avoir une inflation au-dessus de 2 malheureusement, plutôt autour des 3, 3,5 pendant quelques années, ce qui n'est pas forcément mauvais, hein. L'inflation, c'est pas l'hyperinflation est quelque chose de mauvais, comme la non-inflation, hein, qu'on a connue pendant presque 10 ans, n'était pas une bonne chose. Là, on va pouvoir revaloriser les actifs, revaloriser un petit peu les salaires, et on va rentrer dans un mode normal avec des marchés qui vont être volatiles. Hein. Ils avaient été complètement anesthésiés pendant 10 ans, de politique des banques centrales. Là, ils se sont réveillés en soubresaut, un petit peu comme un volcan, hein, qu'on avait mis sous cloche. Et puis là, maintenant, on va rentrer dans des phases classiques avec des baisses et des hausses de marché, des valorisations en fonction des résultats des entreprises. Plus d'argent gratuit, voilà. Donc ça, c'est un petit peu ma vision de 2023. Donc, pour la résumer, une géopolitique qui va se calmer, hein, même si on n'est pas à l'abri de problématiques, et une économie qui va reprendre un cycle classique, des banques centrales qui vont être sur le fil du rasoir pour gérer leur hausse de taux, la réduction de leur bilan, et tout ce qu'elles ont à gérer, et puis des acteurs économiques, des chefs d'entreprise qui continuent à être positifs et avancer, et des ménages qui, malgré tout, veulent profiter de la vie et profiter de leur épargne accumulée pendant le Covid. Et voilà, j'espère que cette vidéo de retour sur l'année 2022 et de prévision, hein, autant qu'on puisse le faire sur 2023, vous a intéressé. Posez-moi les questions dans les commentaires sur ces sujets-là macroéconomiques. Hein. Moi, j'aime bien, vous l'avez vu dans mes vidéos, tout ce qui est la gestion de patrimoine, mais l'économie, la macroéconomie et on va dire la géopolitique mondiale m'intéressent. Je ne suis pas expert, mais on peut quand même en discuter. Voilà, donc mettez ça dans les commentaires. Un petit clin d'œil pour Noël, notre nouveau livre, la mise à jour du livre sur les SCPI, hein, la SCPI investissement dans l'immobilier qui quand même rapporte des rendements aujourd'hui entre 5 et 6% et aucune volatilité en tout cas par rapport à ce qu'on connaît sur les marchés financiers, on en est bien loin. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Et écoutez, on se retrouve en 2023 pour d'autres points comme ça d'économie globale, des géopolitiques et le point sur les marchés. À bientôt!